Bonjour chers amis, c'est Elisabeth et je fais pour une fois un petit partage rapide qui va introduire la prochaine vidéo qui est en train de télécharger là. Il y en a encore pour 2 heures et 22 minutes. Ah, faudrait que je regarde dans les codes. Que signifie 2,22? Vous savez, ces heures synchroniques qui nous arrivent de 22, 3,33, etc. Donc je vous disais que pendant que la vidéo télécharge, alors c'est une vidéo qui dure 3 heures et de laquelle j'ai honte. Enfin, je n'en ai plus honte, mais j'ai dû traverser la honte pour oser vous la publier. Alors je vais vous raconter des petites histoires comme j'aime le faire. Un jour, puisque Jupiter, Zeus, avait mis au monde Athéna par une fracture du crâne, Héra, jalouse que Zeus ait pu enfanter par lui-même, enfin pas exactement, mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, si vous êtes toujours là. Donc Héra, jalouse que Zeus ait pu enfanter de lui-même, sans passer par elle, décida, elle aussi, d'enfanter par elle-même. Alors ce qui est amusant, c'est que Zeus enfante d'un féminin. Je vais quand même vous raconter comment il a fait. En fin de compte, il était amoureux de Métis et elle attendait un enfant de lui. Métis, c'est une magicienne qui symbolise l'intelligence féminine. Et il apprit que si c'était un enfant mâle qu'elle attendait, cet enfant lui prendrait son trône, par peur et par un stratagème que l'on retrouve dans les contes d'ailleurs, puisque Métis est une magicienne, à travers un jeu de métamorphose, un combat. Il lui demande de se métamorphoser en quelque chose de plus en plus petit. Et ainsi, lui aussi se transforme, elle se transforme, et à la fin, je ne sais plus en quoi elle se transforme, enfin, dans quelque chose de très petit. Et ainsi, il réussit à l'avaler. Au bout de quelques mois, Métis, qui est au fond de son ventre, accouche d'une fille qui s'appelle Athéna, et ça fait très très mal à la tête de Zeus. Alors, il demande, alors c'est anachronique puisque vous verrez la suite, c'est pas bien logique, mais bon. Il demande à Héphaïstos de lui fracturer le crâne, enfin, ou Héphaïstos lui fracture le crâne, et ainsi sort toute casquée, toute en armure étincelante, Athéna, qui représentera, entre autres, la sagesse féminine. Toute sa vie durant, donc une éternité, Zeus demandera toujours conseil à Métis, qui est souvent représentée sous son trône. Ainsi, Zeus se connecta à son féminin d'une drôle de façon. Héra, sa conjointe jalouse, va vouloir enfanter également par elle-même. Et c'est là qu'elle accouche d'Héphaïstos. Donc vous voyez l'anachronisme. Comment est-ce possible qu'Héra accouche d'Héphaïstos alors que c'est lui qui a fracturé le crâne
de Zeus. C'est là qu'on voit que l'espace-temps, à un certain niveau, n'existe pas. Ne cherchons pas à comprendre. Héphaïstos, Vulcain, vient au monde. Il est laid, très laid. Et Héra a honte. Elle a honte et le jette du haut de l'Olympe. Il atterrit au fond des entrailles de la terre et devient boiteux, ce qui n'arrange pas son cas, mais il cache un énorme talent. Et du fond des entrailles de la terre, il va créer une forge alchimique dans laquelle il forgera tous les attributs des dieux. Que seraient les dieux? Que serait par exemple Zeus sans sa foudre qui a été forgée par Héphaïstos? Que serait Neptune sans son trident? Et que serait Hadès Pluton sans son masque d'invisibilité? Que serait Vénus sans sa ceinture magique? Et tous ces objets ont été forgés par Héphaïstos. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes de cette génération et si vous avez regardé la série des Angéliques. Rappelez-vous, je ne me rappelle plus son nom, mais en tout cas l'acteur est Robert Hossein. Et elle va se marier à un monstre boiteux, alchimiste. Et après en avoir eu peur, elle finira par en tomber éperdument amoureuse. Et toutes les angéliques, marquises des anges, sont basées justement sur cet amour qui devient de plus en plus compliqué. Donc cet homme est boiteux et laid, alchimiste, intelligent, libre et très riche. Et pourtant, il est moche. Alors, je ne sais pas si c'est dans l'inconscient collectif ou si... Je crois que c'est une femme qui a écrit les Angéliques. Si elle s'est référée à ce dieu Héphaïstos, dont la mère avait honte, qui était relégué aux confins de la terre, je n'en sais rien. En tout cas, c'est une coïncidence et Angélique a dépassé sa peur, peut-être sa honte, et l'amour sera plus fort. À un moment donné, Héra sera punie par Zeus, je ne sais plus pour quelle raison. Elle sera écartelée avec des enclumes à chacun de ses pieds. Personne ne viendra la délivrer. Seul Héphaïstos, en fils aimant, viendra la délivrer de sa torture. Et c'est à ce moment-là où Héra sera confrontée à se rendre compte que son masculin intérieur, puisque c'est bien ça, qu'elle avait renié, dont elle avait eu honte, est finalement celui qui l'aimera toujours inconditionnellement et qui est venu la délivrer. Et ainsi les mythes, et donc nos vies, sont parcourus de ce fléau de la honte, et nous cachons au fond de nous des trésors que nous ne voulons dévoiler. Un jour, Mars et Vénus faisaient l'amour. Et également, donc ça je vous en parle dans l'autre vidéo, également ils sont surpris, on leur jette un filet sur eux, ils sont nus, et Vénus a honte. Et de ce jour-là, l'amour représenté par Vénus, l'amour féminin on va dire, sans genre,
qui faisait l'amour au guerrier et qui était pour elle son amant préféré, par honte, cessa désormais de faire l'amour à Mars. Et depuis, les hommes et les femmes préfèrent peut-être se faire la guerre que se faire l'amour, et nous connaissons cet antagonisme entre Mars et Vénus, qui, même si c'est un mythe, est toujours d'actualité. Et un autre exemple, un jour une femme, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne me rappelle plus son nom, fit l'amour avec Neptune, on va dire, donc le mois divin, sous la forme d'un taureau blanc. Elle a usé de stratagèmes pour pouvoir faire l'amour avec Neptune, mais peu importe. Et viendra au monde un enfant à tête de taureau et corps d'homme. Je ne sais pas si elle en avait honte, mais en tout cas, Minos, son mari, en a honte. Et de ce fait, demande à Dédale de construire un labyrinthe pour enfermer cet enfant, qui est quand même un demi-dieu. Et cet enfant de Minotaure, enfin, au départ, il s'appelait Astérion, qui signifie l'être, deviendra le Minotaure, qui signifie le fils de Minos. Et si vous suivez ma prochaine vidéo, voyez quand même le Thor, hein, le Thor T-O-R-T ou le Thor T-O-R-E, peu importe. Mais si vous écoutez ma prochaine vidéo, vous comprendrez. Et donc cet être, Astérion, par honte de ses parents, se transforme en Minotaure, enfermé dans un labyrinthe, et devient une bête déchaînée. Sans aller plus loin, est-ce que parfois, sous une inspiration divine, n'émane pas de nous quelque chose de lumineux ou de connecté à notre être, et que nous enfermons dans un labyrinthe au fond de nos peurs intestines ou de nos labyrinthes mentaux, et que cette partie de nous finit par devenir un monstre qu'on appelle aussi l'ombre. Donc comme vous le voyez, la honte est un fléau. Donc j'en parle dans l'autre vidéo. Mais je voulais vous partager cela comme ça, spontanément. Parce que je parle ainsi des mythes, je parle ainsi de nous. Et puis quand je partage, c'est comme si je prenais du retrait où je me sentais pas directement concernée, même si je le suis bien sûr. Et puis donc hier j'ai fait une vidéo, enfin plutôt audio d'ailleurs, qui dure 3 heures et qui vous fait des partages, voilà. En particulier sur un don qui m'a été offert. Et puis sur des prises de conscience. Et ensuite, je vous parle du stage que je vais animer. Et puis c'est pas fini, j'ai encore plein de choses à vous dire. Je la réécoute pas, je la télécharge, je fais des montages, donc déjà vous verrez, il y a des petits cafouillis. Et au moment de la publier, me monte une énergie, enfin une émotion de honte. Honte de mettre 3 heures pour expliquer quelque chose qui peut-être en 1 heure aurait pu être fait.
je ne sais plus de quoi, mais en tout cas, cette énergie de honte m'a traversée. Et puis j'ai dit, je vais pas la publier. Et puis après, je me suis dit, mais ne serait-ce pas un exorcisme d'oser publier quand même cette vidéo, même si elle fait 3 heures, même si c'est un peu cafouillé. Parce qu'au milieu de cette vidéo, bien sûr, il y a des imperfections. Il y a un moment, je dois tousser. Il y a des personnes qui me reprochent, mais eux, il y en a d'autres, le fait d'écouter ma salive. Enfin, quand j'avale ma salive. J'ai reçu des retours sur mes derniers partages, des personnes qui, elles, sont enchantées. Et puis d'autres qui viennent critiquer ma manière de partager, mes ma déglutition. Et pourtant, ces personnes-là prennent des noms d'anges pour certains pour publier sur les réseaux, en restant anonyme, bien sûr. Donc je m'interroge. Je m'interroge et je me dis que peut-être qu'au milieu de ces 3 heures, il y a beaucoup d'imperfections. Mais après tout, c'est peut-être un jeu aussi de trouver pour chacun, à travers un partage, des petits trésors cachés au fond des entrailles de la terre, dilués dans un partage qui se fait dans la présence et qui ne se limite ni dans la structure ni dans le temps, parce que c'est comme ça. Et je le fais pour moi, bien sûr, mais je le fais aussi pour toutes celles qui auraient au fond d'elles et d'eux des choses profondes, des envies de partage, des trésors qui sont liés à leur être profond et qui mettraient une chape de honte par-dessus et qui n'oseraient pas les partager. Et pour moi, tous les partages que je fais, j'ai pris conscience, en transmutant cette honte et osant quand même vous partager la prochaine vidéo, je me suis rappelé, dans ce temps cyclique, qu'il y a des années, donc je crois que c'était en 2011 où j'ai commencé, j'étais en train de traverser une période difficile, enfin, mon chemin s'ouvrait et je commençais, comme on dit, à m'éveiller, à prendre conscience. Et sans réfléchir, j'ai ouvert un blog. Enfin, sans réfléchir. J'ai ouvert un blog. Je ne savais pas du tout faire fonctionner un blog. J'avais jamais écrit d'article de ma vie. Ce blog, révélesencedeSoi.com, a vu le jour. Alors au début, il y avait possibilité d'envoyer des mails et je faisais de longs mails de dizaines de pages où je partageais dans l'instant ce que je vivais. Et malgré la longueur, malgré la dilution, il y avait des personnes qui imprimaient, qui conservaient ça précieusement. Moi, j'ai pas de traces, donc et elles se sont constituées comme un petit livre avec mes écrits du moment. Et puis après, j'ai écrit des articles et encore hier, j'ai reçu, parce que je ne publie plus sur ce blog, j'ai reçu un mot d'une femme pour qui ce blog est une inspiration sur son cheminement. Et elle me dit que, voilà, il n'y a pas beaucoup d'articles, mais que pour certains, elle les relit régulièrement et que ça l'aide dans son cheminement. Si à l'époque, je m'étais posé la question, j'ai honte,
je ne sais pas écrire sans diluer. J'en sais rien, moi, ce que je me serais posé comme question. Et peut-être, oui, j'avais eu aussi honte, parce que je n'arrive pas à changer ce blog. Je ne sais pas, voilà, s'il va continuer, puisque je ne l'alimente plus. Mais il y a des petits papillons, des petits... Voilà, des petites paillettes. Enfin voilà, il est fait dans la spontanéité de la magie où j'étais à l'époque. Donc il n'est pas très, voilà, très bien présenté, on va dire. Et je me rappelle que j'avais eu le mot d'un philosophe bien connu qui avait visité mon blog et qui m'avait dit que c'était ridicule, tous ces petits cœurs, tous ces petits machins, sans chercher à, en tant que philosophe, c'est un peu embêtant quand même, sans chercher à aller voir s'il n'y avait pas des fois de la profondeur dans ce que je partageais. Et donc il s'était arrêté aux apparences. Donc je sais que c'est anti-commercial, puisque mon but, à travers tous ces partages, aussi, est de pouvoir vivre, par exemple, là, ce stage avec quelques personnes, parce que je sais qu'il va être très très fort, et qu'il est autant important pour moi que pour les personnes qui vont venir. C'est anti-commercial, c'est anti-image de marque, c'est presque, je dirais, peut-être, selon le système actuel, la matrice actuelle, auto-saboteur. Mais peu importe. Je me refuse à rentrer dans des moules, à vouloir bien faire pour bien paraître, à être quelqu'un d'autre que je suis. Et de cela, j'ai décidé de ne pas avoir honte. Et peu importe ce qui se passe par la suite, puisque régulièrement je reçois des petits mots, même s'il y a une personne ou deux personnes pour qui ce prochain partage de 3 heures pourra apporter ne serait-ce qu'un petit trésor, déjà, c'est déjà ça l'important. Et puis si de notre côté, oui voilà, ça m'auto-sabote, ça casse l'image, ou si ma déglutition, mes ma dilution, mes longueurs, mes langueurs gênent d'autres personnes, le monde est fait de milliards d'individus et de toutes les facettes, et on ne peut pas plaire à tout le monde. Alors que cela soit pour moi-même ou pour chacun ou chacune d'entre vous, je ne sais pas pourquoi je mets les hommes devant, pour chacune et chacun d'entre vous, voilà, je m'adresse à vous en vous disant que je vais me livrer comme je le fais habituellement, dans ce que je suis, et il m'est impossible de faire autrement, et que, voilà, j'ai dépassé cette honte, et je ne veux pas, je veux continuer de faire l'amour avec Mars. Je ne veux pas mettre mes œuvres au panier par honte, et je ne veux plus mettre mon être inspiré au cœur d'un labyrinthe et transformer mes œuvres en monstres.
Parce que si justement je voulais réaliser en peu de temps, parce que vous voyez que pour un petit partage, là, qui je croyais durer 10 minutes, j'en suis déjà à 25 minutes. Si je voulais arranger, je dis pas que je vais pas me perfectionner. Ça arrivera, ça viendra. Mais arranger mes présentations pour qu'elles soient parfaites, structurées, pardon, ben ça tombe bien, vous voyez. Et priver de leur présence, tout ça parce que faut faire vite, y compris dans des messages profonds. C'est là que je dénaturerai complètement ce que je souhaite partager. Et peu importe si je m'auto-sabote, puisque je sais que, justement, à travers toutes ces couches, les personnes qui sont en résonance complète avec qui je suis, dans la vibration de l'endroit où j'en suis sur mon chemin, et qui pourraient être nourries, que ce soit à travers mes partages, mes produits en ligne ou mon stage en présentiel, par la loi d'abondance et d'amour inconditionnel, elles trouveront et un jour nous serons connectés. Voilà. Que les alchimistes boiteux qui sont à l'intérieur de chaque femme puissent être aimés, que les forgerons alchimiques très doués à l'intérieur de chaque femme puissent être révélés et que les Vénus de chaque femme et de chaque homme et les Mars de chaque femme et de chaque homme puissent enfin faire l'amour, s'aimer, quel que soit le regard des autres, le regard qu'ils portent sur leur relation, sur leur corps. Enfin, je vous embrasse et vous dis bon courage pour la prochaine vidéo qui va être téléchargée dans la foulée de celle-ci. Je ne sais même pas quel titre je vais lui donner. Elle parle de causalité, d'acausalité, des ondes scalaires, de la loi d'attraction électromagnétique, des conclusions que j'en ai faites, de ces énergies divines que j'ai canalisées il y a 9 ans et de cette expérience par laquelle je les ai canalisées. Et puis de plein d'autres choses, de la différence, enfin la coupure entre les hommes et les femmes, de la coupure de notre lumière et du péché originel, du mal. Je sais plus ce que je vous raconte, mais il y a du blabla. Et au milieu de tout ça, je suis sûre qu'il y aura des petits trésors. Je vous embrasse et vous dis à très bientôt.